c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Booking. Aujourd'hui, petit retour de lecture par rapport donc à début avril. J'en ai déjà lu 2 et j'en lis un 3e en ce moment. Donc, pour ma première lecture du mois d'avril, j'ai commencé par ce manga, Une sacrée mamie, qui est le premier manga de ma vie. J'avais jamais sauté le cap de lire ce genre de bouquin. Pourtant mes enfants en ont, mais ça m'a jamais trop traversé l'esprit. Et en fait, je l'ai vu donc sur plusieurs chaînes, sur plusieurs Instagram de personnes que je suis, et surtout sur une chaîne qui a, voilà, le retour qu'il a fait en fait, donc Étienne, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo où je présentais les achats que j'avais fait, Bouquinerie, puisque je vous l'avais présenté. Il m'a convaincue et du coup, je me suis acheté le tome 1. Voilà, j'avais envie de voir si j'étais du même avis que lui, si il m'a conquis par rapport à son retour, tout simplement. Comme quoi, hein, ça sert aussi à ça, YouTube ou Instagram, pour connaître d'autres voies de lecture que l'on, voilà, forcément, nous, on va toujours sur les mêmes choses, sur les mêmes chemins, mais quelquefois, il faut sortir de sa zone de confort pour aller en voir d'autres. Une sacrée mamie est un autre chemin, effectivement, mais alors je ne regrette en rien cette lecture parce que j'ai été conquise à mon tour. C'est donc, on va parler de Akihiro, donc c'est un petit garçon qui vit à Hiroshima avec sa maman et son frère aîné. Et en fait, la maman a beaucoup de problèmes d'argent et puis bah, elle est pauvre, quoi. Donc du coup, elle va se séparer d'Akihiro et le donner à sa maman qui habite en campagne. Et du coup, Akihiro va être donc arraché à sa famille, maman, frère et sœur, surtout son frère d'ailleurs, il n'a pas de sœur, mais pour aller vivre avec sa grand-mère. Vous me direz, c'est compliqué parce que je me mets à la place du petit garçon qui est arraché en fait à sa maman, enfin sa maman... l'emmène voir sa grand-mère et en fait elle le laisse. Quel déchirement ça a été pour ce petit garçon. Mais au fur et à mesure des pages, Akihiro va être heureux en fait avec sa grand-mère. Et c'est là où tout le livre a du sens. C'est qu'en fait la grand-mère est pauvre aussi, hein, et en fait avec des trucs et des bidules, des belles astuces, elle va montrer à Akihiro comment le quotidien peut être un petit peu mieux que ce qu'ils ont. Et puis aussi, donc ça c'est par rapport, on va dire, au quotidien pour manger, etc. Et ensuite, cette sacrée mamie, parce que franchement c'est une sacrée mamie, elle va laisser faire Akihiro dans ses âneries, dans ses décisions, elle va laisser faire. Parce que moi, en tant que maman, je sais très bien que quand ils étaient petits, qu'ils faisaient des bêtises, je leur disais « Non, ne fais pas ça ». Et bien là, mamie va le laisser faire. Et en fait, Akihiro va grandir par rapport à toutes ces bêtises et comprendre que ce qu'il fait n'est pas toujours bien. Donc il va apprendre de ses erreurs et sa grand-mère va le laisser faire, le laisser faire tout ça. Et je trouve que c'est vraiment de belles leçons de vie parce que, et puis c'est une sage pour moi, cette grand-mère, c'est une sage. Elle est bouleversante, cette mamie. Moi j'aime beaucoup les deux personnages, vraiment les deux protagonistes me serrent le cœur pour certaines pages parce que c'est vraiment de très belles planches et de très belles histoires. Alors il y a 2 tomes hein, non, il y a deux mangas dans les tomes, puisque ce sont des éditions doubles. Et du coup, je crois qu'il y en a en tout 5 ou 6. Je ne sais plus si c'est 5 ou 6, mais en tout cas, il y en a peu. Donc du coup, ça va être vite lu, parce que je vais essayer d'en lire un par mois. Le deuxième est déjà dans ma pile à lire. Et je vais être très heureuse au mois de mai de retrouver Akihiro et sa mamie, sa super mamie. Voilà, donc on est en 1900, à l'aube des années 60, hein. Donc je vous montre un peu quelques planches pour, voilà, pour voir un peu les dessins. Donc la grand-mère, là, comme vous pouvez voir, elle est belle, cette grand-mère. Voilà.
puis elle va connaître les amis d'Akihiro, etc. C'est vraiment, vraiment une très belle histoire, vraiment de belles leçons de vie sur ce manga. Voilà, donc en plus, cette lecture fait partie de ma pile à lire pour le challenge de printemps 2024 qu'a créé la chaîne YouTube Lily Terraire, et aussi sur Instagram, elle est d'ailleurs. Ensuite, j'ai lu de Colleen Hoover, son dernier, Reminders of Him. Alors là, c'est une super lecture, un beau coup de cœur pour cette histoire. Alors, Sacrée Mamie, c'est une magnifique lecture, je mets un 5 sur 5, vraiment j'ai aimé. Reminders of Him, vraiment c'est un coup de cœur pour cette histoire de Kina. Donc je vais vous raconter un peu tout ça. Donc Kina a été inculpée pour homicide involontaire sur son petit ami. Et en fait, Kina ne savait pas, lors de tout ça, quand elle est allée en prison, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle l'a su quelques semaines après. Donc en fait, elle va accoucher en prison, puisqu'elle est condamnée à 5 ans de prison. Elle va accoucher en prison d'une petite fille, Diem, avec 2 mois d'avance. Donc c'est sûr que c'est pas sa maman avec qui elle a des conflits vraiment depuis longtemps qui va l'élever. Donc elle est contente que ce soit les parents de Scotty qui l'élèvent. Donc en fait ils apprennent et ils vont l'élever. 4 ans après, quand elle va sortir, donc 4 ans après la naissance de la petite, elle sort de prison. Et en fait le livre, ça va être sur retrouver sa fille, au moins la voir, parce qu'elle ne l'a jamais vue. Elle ne sait pas du tout à quoi ressemble sa petite. Et donc ça va être la course, on va dire, la course à l'échalote un peu pour connaître son enfant. J'ai tellement pleuré pour ce livre, vraiment. J'avais des pages où je ne pouvais plus m'arrêter tellement. En fait, je me mettais à la place de Kina, je me disais comment elle fait. Elle est sage aussi, alors quelquefois elle s'énerve parce que on comprend bien sa désuétude, mais franchement, elle se résilie, elle essaie de demander pardon, et voilà, c'est vraiment une très très belle histoire. Donc je continue un peu mon résumé. En fait, elle va, à la sortie de prison, elle va retourner dans le village où vivait Scotty avec ses parents pour justement aller voir si elle peut retrouver sa fille. Et donc elle va s'arrêter dans un bar où elle va connaître un homme, voilà, qui va avoir un lien avec sa fille. Et du coup, elle ne le sait pas du tout au début, donc voilà, c'est un peu un chemin chaotique en fait que Kina va traverser. Et voilà, je ne peux pas vous dire plus parce que franchement, je vous spoilerai l'histoire, mais franchement, quelle histoire! Alors effectivement, c'est de la new romance, parce qu'il y a une romance bien sûr dans cette histoire, mais ça ne va pas être la première vision de ce livre. Là, vraiment, le premier sujet du livre, c'est Kina qui veut retrouver sa fille après 4 ans d'absence auprès d'elle. Et ça va être une course vraiment, voilà, une belle résilience, quoi. Voilà. Donc c'est ça, elle va essayer de retrouver son enfant, et ça va être ça le sujet le plus... Donc en fait, effectivement, on voit qu'il y a écrit New Romance, donc on sait très bien que ça va être il va y avoir de la romance, mais ça va pas être le sujet premier en fait de ce livre. Vraiment, le sujet premier de ce livre, c'est Kina qui veut retrouver sa fille et comment elle va s'y prendre en fait. Et vraiment, j'ai adoré ce bouquin. Je l'ai lu en peu de temps. J'avais plus envie de dormir pour connaître la fin, comment allait finir cette histoire. Voilà donc pour mes 2 premiers livres de ce mois d'avril. Donc là, je suis en train de lire La Maison au sortilège d'Emilia Hart. J'en suis à peu près à la moitié. Alors, au début, c'était un petit peu long, mais en fait, arrivé à la moitié, on comprend pourquoi c'était long, parce que naturellement, qu'il fallait nous expliquer les 3 personnes de 3 générations différentes, puisqu'on va être en 1620, en 1942 et en 2019.
Donc en fait, voilà, il faut qu'on comprenne pourquoi, les personnages, etc. Et du coup, voilà, je suis pressée de le finir et puis de vous faire un retour. Et puis peut-être un autre bouquin d'ici le 15, j'aurais lu, donc je vous ferai un retour de tout ça. À plus tard. Alors, je vais revenir avec La Maison au sortilège d'Emilia Hart aux éditions Les Escales. Je vous l'ai dit, donc tout de suite pour vous. Donc j'ai lu ce magnifique livre, comme vous pouvez voir, vraiment la première de coups est trop belle, avec un joli, voilà, avec un corbeau, de la nature, il y a plein d'insectes sur cette couverture, il y a des plantes, voilà, donc sortilège, corbeau, voilà, on voit un peu où on va aller. Donc en fait dans ce livre, on va parler de 3 héroïnes en 3 temporalités. Donc il va y avoir 4 siècles qui va les séparer toutes les 3. Et donc on va voir qu'entre elles il y a un lien. Et en fait elles ont aussi toutes les 3 un lien avec la nature. Donc il va y avoir ce lien aussi que l'on va découvrir pour l'une d'entre elles dès le départ. Et puis les 2 autres, on va le découvrir au fur et à mesure que l'on va lire ce bouquin. On va voir qu'il y a quelque chose de fort avec la nature. Donc, tout d'abord, je vais vous parler d'Alta. Donc, Alta, c'est une jeune fille. Donc, on va la suivre au début du XVIIe siècle, en 1619. Et en fait, c'est une jeune fille qui est guérisseuse. Donc, elles sont guérisseuses dans sa famille de mère en fille. Et donc, Alta connaît, sa mère lui a appris le secret des plantes, à faire des potions, à faire des pansements, enfin voilà, avec les plantes. Donc elle a vraiment ce pouvoir de la nature en elle. Donc c'est la guérisseuse du village, tout le monde la connaît pour ça, tout le monde va la voir, ils ont mal à la tête, ils vont la voir, ils ont mal au ventre, ils vont la voir, ils ont un bobo, ils vont la voir. Et en fait, Alta va faire des prouesses, puisque voilà, elle connaît très bien les plantes et elle va guérir plus d'une personne. Et puis un jour, en fait, elle va être accusée de sorcellerie. Parce qu'un jour, il va y avoir un fermier dans ce village qui va être piétiné par son troupeau, je ne sais plus si c'est des troupeaux de vaches. Je crois, oui, c'est des vaches. Donc son troupeau de vaches. Et donc c'est elle qui va être accusée vu qu'elle est quand même assez proche de la nature et du coup avec les animaux, etc. Donc c'est hyper facile en fait d'accuser quelqu'un comme ça parce que personne ne l'a vu, personne n'a rien vu et du coup c'est quand même elle qui va être accusée. Donc on va la suivre tout au long du tribunal, etc. Et puis on va voir comment ça se finit. Donc ça c'est pour la première temporalité. Pour la deuxième temporalité, on va suivre Violette. Donc Violette... on va la connaître, elle aura 16 ans, donc c'est une jeune fille qui vit, on est en plein dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc elle vit avec son père et son jeune frère. Sa mère est décédée. Voilà. Et en fait, parler de sa mère autour d'elle et tout, c'est tabou. Personne ne parle de sa maman. Elle voudrait tellement savoir comment elle était, ce qui s'est passé, qui elle était en fait, mais personne ne veut parler de cette femme. Donc elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Et la seule chose qu'elle a d'elle, c'est un tout petit médaillon. Voilà, c'est la seule chose qu'elle a. Mais vraiment, Violette, elle vit pour ça en fait, pour découvrir un peu ce qui s'est passé. Donc après, voilà, elle veut percer le mystère, comme on dit. Donc son père, il est très spécial, c'est un homme qui est très autoritaire, qui a voilà, elle en a presque peur. Et en fait son papa, il veut vraiment qu'elle soit une fille de bonne famille, puisqu'ils vivent dans un manoir, c'est des gens quand même assez qui sont nobles à cette époque-là. Et du coup, Violette, comme elle n'a pas du tout envie, elle est différente, donc il supporte pas du tout... qu'elle soit quand même assez proche, elle monte dans les arbres, vous voyez, elle monte dans les arbres, elle discute avec le pigeon, voilà, c'est quelqu'un de différent. Et en fait, son père, il lui interdit presque de sortir parce qu'il lui dit, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il ne veut plus.
Voilà, parce qu'il se dit, voilà, il sait très bien pourquoi, d'ailleurs il lui interdit, mais nous on ne le connaît pas au départ. Donc on va suivre Violette comme ça, avec son papa et son jeune frère. Une très belle histoire sur Violette. Et ensuite, enfin, on va parler de Kate. Donc Kate vit en 2019, donc voilà, autour de nous. Et donc Kate a une vie un peu spéciale aussi, puisque c'est une jeune femme qui vit avec un compagnon qui est violent. Donc il l'empêche d'avoir des relations sociales. Voilà, et puis elle en a marre, quoi. Voilà, il lui fait du mal. Donc un homme jaloux. Elle va prendre son courage à deux mains, cette jeune Kate, et elle va partir parce que il y a très peu de temps, en fait, Kate a hérité d'une petite maison dans un village et d'une grande tante qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Elle l'a peut-être vue une fois, mais elle se rappelle vraiment pas. Et donc elle va aller dans cette maison qui est un petit peu délabrée, voire beaucoup d'ailleurs. Et elle va connaître donc quelques personnes du village et elle va se sentir en sécurité dans cette maison avec les gens du village. Elle va être bien, elle va se reconstruire petit à petit une vie. Et puis elle va découvrir aussi plein de choses, déjà son corps et puis d'autres, voilà, son corps, elle est enceinte. Donc c'est le début, hein, donc je ne spoile rien. Elle est enceinte, elle sait pas ce qu'elle va faire avec ce bébé au départ, etc. Donc en fait, on va voir la métamorphose de Kate. Et voilà, donc moi j'ai adoré vraiment. Alors au début, je trouvais ça lent, mais en fait, pas du tout, quoi. C'est tellement bien expliqué, c'est tellement bien écrit. Les trois temporalités sont vraiment fluides. On comprend bien les choses, on comprend les liens petit à petit, parce que voilà, on ne sait pas au départ. Et je trouve que ce livre parle aussi de féminisme, hein, parce que voilà, malgré les 4 siècles qui séparent ces trois femmes, on va parler des combats de ces trois femmes et comment elles ont vécu ça. Voilà, c'est vraiment une magnifique histoire. On va parler de patriarcat, hein, pour les 3. Et voilà, c'est encore un thème d'aujourd'hui, malheureusement. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais en tout cas, j'aurais tellement envie de vous raconter l'histoire parce qu'elle est vraiment, vraiment belle. Je vous recommande ce livre. Vraiment, il est chouette. Et j'aurais tellement plus de choses à dire. Il est vraiment génial. Voilà, donc vraiment un coup de cœur sur La Maison au sortilège. Et donc, en 4e, j'ai lu Mon Agatha Raisin du mois d'avril. Donc, l'enquête Saltan pour les sorcières, Mystère et boule de cristal, et donc le tome 9. Alors, celui-ci, j'étais contente de le lire et j'avais envie de savoir la fin parce que c'était vraiment une belle enquête. J'ai trouvé que cette enquête m'a vraiment, vraiment passionnée. Donc, en fait, Agatha Raisin, il lui arrivait quelque chose en fait dans le tome 8 à la fin et elle a voulu s'en aller. Elle a voulu s'en aller de son village pour donc elle a loué un hôtel dans le sud de l'Angleterre et puis elle va y rester un petit moment. Donc elle va découvrir, enfin elle va parler avec quelques personnes dans l'hôtel. Et puis donc avec ce qui est arrivé, en fait, ils vont lui parler d'une voyante, de quelqu'un qui fait des potions, etc. Et avec ce qui lui est arrivé, elle dit moi je vais y aller parce que j'ai besoin de ça pour ça. Bref, je ne peux pas vous dire, sinon vous allez savoir ce qui arrive dans le tome 8 et ce serait vraiment dommage. Et du coup, voilà, donc elle va voir parce qu'elle dit c'est un peu des charlatans tout ça, donc elle va la voir quand même, etc. Elle essaie la potion. Et en fait, cette voyante va mourir. Meurtre ou pas, et du coup on va suivre donc Agatha dans cette enquête qui est vraiment géniale. J'ai adoré vraiment ce tome. Donc voilà, encore une sacrée Agatha qui m'a bien fait marrer à plusieurs reprises dans ce tome qui est un petit peu plus long que les autres. Il fait presque 300 pages. Et là, je suis en train de lire, donc je vous en reparlerai dans ma 2e quinzaine du mois d'avril. Je suis en train de lire Le Prince Cruel
pour donc mon challenge de la palle de printemps 2024, puisqu'il fallait donc un livre avec une couverture foil un peu. Donc ça tombait bien, puisque donc ce livre a du foil, et aussi sur la couverture amovible là que l'on peut en papier, il y a aussi du foil, donc c'est parfait. Eh bien je suis stupéfaite sur ce bouquin. Je ne pensais pas du tout que j'aurais aimé autant en fait ce livre, parce que j'ai reculé un peu l'échéance pour le lire. Puis là ça tombait bien, je me suis dit bon allez Bérangère, il faut que tu commences cette saga, tu as les 3 et tout le monde dit que c'est bien, donc ça doit être bien, voilà. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'avais lu, si vous vous rappelez, alors j'en ai lu un qui était très très bien, c'était mon fils qui m'avait offert, il était vraiment génial, j'ai adoré l'histoire, je me rappelle plus, dans la forêt de, je sais plus. Et puis j'ai lu, parce qu'en fait là, ils nous disent que c'est... Alors attendez, hein, parce que moi je suis pas trop dans ces... Là c'est l'air, hein, c'est le truc de l'air, c'est ça que j'ai compris. Après il y a le truc de l'eau, voilà. Et moi je crois que j'ai commencé par l'eau, et il fallait commencer par l'air, la trilogie de l'air. Voilà, je crois que c'est un truc comme ça, le monde de l'air, enfin... Et du coup effectivement dans l'autre que j'ai lu, que mon mari m'avait offert aussi à mon anniversaire, ceux-là il me les a offerts à Noël, et du coup bon bah je commence toujours par les plus vieux, hein, c'est comme ça. Et en fait effectivement dans celui-là, mais les personnages dans l'autre qui sont plus grands, c'est dommage, mais bon c'est pas grave parce que c'est vraiment une histoire autre. Et vraiment je suis hyper surprise, parce que quant à l'autre il était pas mal, mais il m'avait pas si emballé que ça. Là vraiment il me plaît énormément. En plus il y a eu un retournement de situation à la 300e page à peu près, je ne sais plus exactement parce que j'ai tellement envie de le lire, énorme, 350 peut-être, 10e page. Il y a un retournement, je me suis dit what, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça m'a, ouais, je dis ah non mais là faut que je connaisse la fin, faut que je sache. Et je suis vraiment stupéfaite de ce livre, donc je vais bientôt le finir, je pense ce soir ou demain, en tout cas il sera fini. Et voilà, puis après, eh bien, je pense lire La nuit où les étoiles se sont éteintes, enfin ça doit être un truc comme ça, c'est ma fille qui me l'a prêté. Et elle m'a dit maman, bon, sors les mouchoirs, déjà elle m'a déjà dit, mais tout le monde en parle, donc voilà. Mais elle m'a dit il faut que tu le lises. Bon, eh bien, je vais m'y coller aussi. Voilà donc pour mon retour de lecture. Donc franchement, bon, mes Agatha, vous connaissez. Mais celui-ci, franchement, allez-y. C'est vraiment une magnifique, magnifique histoire. Je vous laisse, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Bye bye.